mais c'est largement suffisant. On passe maintenant à la seconde caméra, c'est l'Axiob qui fait ça, mais bon, c'est Aranti, hein, c'est la même marque, et d'ailleurs, on va utiliser l'application Aranti pour paramétrer cette caméra. Alors, je vous ai pas montré toutes les fonctionnalités, évidemment, avec l'application, mais pas de panique, hein, puisque avec les caméras qui arrivent, vu qu'on utilise l'application Aranti, on va avoir donc exactement les mêmes fonctionnalités. Alors, ce qui est pas mal avec cette caméra, c'est qu'elle est pas trop chère, elle est très réactive, donc c'est une caméra 360 degrés. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est le support, puisqu'on va pouvoir fixer donc cette caméra un petit peu partout, vous fixez un mur, et puis avec ce support, comme ça, vous la tournez un petit peu, et vous pouvez facilement retirer la caméra, alors pour des raisons de maintenance, ou pour changer la carte, je sais pas, puisque vous allez pouvoir mettre une carte SD également sur cette caméra. Donc voilà à quoi ressemble cette caméra, 360 degrés, c'est juste classique pour l'instant. L'installation se passe de la même manière, on appuie sur le plus, on ajoute la caméra, on suit les instructions, on scanne le code QR, ça va s'installer, très rapide à nouveau. On va le laisser faire. Et franchement, là aussi, ça m'a pris même pas 2 minutes. Alors évidemment, il faut avoir son mot de passe Wi-Fi, mais vu que j'avais déjà des caméras Aranti, moi j'ai pas eu besoin de rajouter. Voilà, c'est déjà connecté. Alors l'avantage, hein, c'est ce que je vous disais, c'est 360 degrés, on va pouvoir piloter la caméra. Alors, donc j'appuie sur les boutons directionnels, et c'est assez réactif, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Alors il y a un truc qui m'avait un petit peu interloqué, c'est que avant de passer la commande, donc j'avais regardé les commentaires sur Amazon, et il y a une personne, donc ici je suis dans les paramètres d'alerte, il y a une personne qui dit impossible d'avoir les notifications, sauf si l'application est lancée. Ce qui n'est pas du tout pratique, ça j'en conviens, bon, mais ce qui est complètement faux, hein, vous pouvez, heureusement, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, avoir les notifications de mouvement lorsque quelqu'un se balade, même si l'application est fermée, heureusement, et en plus c'est assez rapide, il y a à peu près 3-4 secondes de latence, ce qui est pas mal pour ce type de caméra. Donc ici on va pouvoir paramétrer à heure fixe la possibilité que la caméra visionne, on regarde ce qui se passe dans son environnement. Bon, je trouve pas ça forcément très pertinent, mais il y a pas mal de caméras qui proposent ça. Autre point positif, c'est le suivi de mouvement, puisque cette caméra donc à 360 degrés permet, si vous allez dans les paramètres d'alerte, d'activer ou non le suivi de mouvement. C'est quelque chose que vous pouvez désactiver. Et j'ai été assez bluffé. Alors évidemment, plus vous avez de recul, plus c'est facile pour la caméra. Mais dans certains cas, j'étais vraiment juste à côté et ça me suivait assez bien, même si je me déplaçais relativement rapidement. Donc c'est un petit peu comme la fonction précédente, hein. Faut en avoir besoin évidemment, parce qu'une fois que vous avez détecté quelqu'un, c'est quand même l'essentiel. Si vous voulez le suivre comme ça, j'avoue que j'utilise pas trop le suivi de mouvement personnellement, mais en tout cas, bon, sachez que ça fonctionne bien avec cette caméra. Et puis pour terminer, donc je vous confirme que c'est compatible avec Amazon. Alors je vous dis ça tout simplement parce que pareil, dans les commentaires, je voyais que certaines personnes disaient que c'était pas compatible. Alors si, ça l'est. Alors peut-être que les services étaient momentanément interrompus à ce moment-là, mais en tout cas ça fonctionne bien. Et en plus, regardez, je trouve ça assez rapide. D'habitude, j'ai 10-20 secondes de décalage avec mes caméras. Là, c'est pas le cas, donc vous allez pouvoir prévisualiser votre caméra depuis votre Echo Show. Et puis j'allais oublier, mais concernant la caméra interne, vous pouvez donc rajouter, alors pour tout, hein, vous pouvez rajouter une carte micro SD, et ça se passe juste ici. Il faut monter, alors c'est généralement le cas, hein, dans les caméras 360 degrés, ça se trouve ici. Donc vous mettez votre carte ici, vous allez pouvoir enregistrer sans payer de cloud. En conclusion, très bon rapport qualité-prix pour ces 3 appareils, hein, donc compatibles Alexa, qualité vidéo correcte, rapidité de détection, vous pouvez vous passer de cloud. Franchement, je crois qu'elle est ultra complète, très bon rapport qualité-prix. Je ne peux que vous conseiller ces 3 produits.